Très dur, ouais. Et tout à l'heure, tu disais que justement, tu as eu des phases au top, d'autres phases un peu plus basses. Tu peux nous raconter un des plus gros challenges que tu as eu business? Comment tu l'as dépassé? Est-ce que tu en as appris? J'ai eu deux grosses phases dans ma vie. La première, ça a été, si tu veux, quand j'ai vendu mon groupe moins de 30 ans, quand j'avais des restaurants et des boîtes de nuit, quand j'ai vendu, si tu veux, je me suis retrouvé certes avec de l'argent, mais je me suis retrouvé, entre guillemets, à être au chômage, enfin, à être sans activité. Parce que j'avais tout vendu, j'avais gardé une seule affaire. En vrai, dis-toi que j'étais passé de boîte de nuit de restaurant où j'étais débordé, mon téléphone, c'était un standard téléphonique, à, entre guillemets, que mon téléphone sonne plus et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, tu vois? Genre, ok, certes, t'as un peu d'argent, c'est quoi la suite, quoi? C'était une vraie remise en question. Et tu sais, à ce moment-là, je me suis rendu compte d'une seule chose, bien entendu, à une échelle qui est infime. Je me suis rendu compte de toutes ces stars. Je reprends l'exemple, par exemple, d'Eminem. J'avais eu l'occasion de le rencontrer. Mais avant de le rencontrer, j'avais lu un article sur lui il y a des années qui disait, en fait, vous comprenez pas, en fait, l'effet que ça fait quand vous êtes devant des milliers de personnes chaque soir et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez à rentrer chez vous